Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en termes structurels, on a vraiment un gros problème en termes de poids des dépenses contraintes qui vont toucher de plus en plus les populations les plus précaires. 50% du budget des plus précaires est consacré au logement et finalement, ça a doublé en 20 ans. Et donc, on a une contrainte qui est beaucoup plus forte sur la façon de manger ou la façon de prendre en charge la santé en 20 ans. Et donc, ce qui est important, c'est en effet de pouvoir faire de la prévention auprès de ces populations qui aujourd'hui mangent de plus en plus mal, sautent des petits déjeuners, ont moins de sommeil que les autres. Et il faut agir au niveau du terrain. On ne peut faire des progrès que pas à pas pour faire changer des comportements. Et ce qui compte, c'est de coordonner l'ensemble des actions. Il y en a beaucoup, des associations en font. Et pour ça, il faudrait peut-être en effet mettre ensemble les moyens, qu'une agence observe ce qui se passe et accepter qu'il y ait des financements privés-publics, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ces sujets-là, qui peuvent mettre de l'argent, mais il faut en effet une collaboration qui soit beaucoup plus large entre le social, et je pense que c'est très important de prendre ce volet globalement et ne pas considérer que ce n'est qu'un problème de santé. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a structurellement de plus en plus de dépenses contraintes qui pèsent sur les populations les plus précaires, et notamment ces dépenses de logement qui, en poids, ont doublé en 20 ans et qui font qu'elles ont de moins en moins d'argent à consacrer et à l'alimentation et à la santé. Et donc on voit petit à petit un délitement du modèle alimentaire français sur ces populations précaires, et ce qui crée en effet des maladies. Et donc il est très important de pouvoir agir très tôt sur les comportements alimentaires. On sait que les actions existent, elles sont très diverses sur le territoire. Ce qui manque, c'est une coordination des actions nationales avec les actions territoriales, et il faudrait vraiment pouvoir recenser les actions, faire de la transférabilité entre ce qui marche, ce qui ne marche pas, évaluer et surtout accepter qu'il y ait un financement public-privé, puisque les acteurs privés ont beaucoup de choses à faire, peuvent collaborer sur ces sujets-là, et il est important de tout traiter en termes globaux, social, santé, et évidemment de commencer par faire changer les comportements dès le démarrage jeune, et de mettre en place ces actions-là.